Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler une énième fois d'EJL Citoyen. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? D'où ça vient? Où ça veut aller? Avec quelle méthode? Quelle démarche? Quel postulat? Etc. Je l'ai fait 100 fois, mais je vais le refaire une 101e fois. Alors, vous savez, les conseillers du soir me disent que je n'ai pas la bonne méthode, que je ne suis pas assez, on va dire, commercial. Je n'invite pas assez les gens à venir participer, à faire des dons, à adhérer, comme font tous les autres. Vous avez vu que même les gens connus, même les Philippot, enfin bon, je prends lui au hasard, même les gens qui font des face-cam, à la fin ils disent tous oui, adhérer, liker, partager. Bon, et moi c'est vrai que j'arrive pas à le faire. Je suis désolé. J'ai jamais été commercial dans ma vie. Bon, mais enfin là j'ai compris que ce que je fais depuis 3 ans d'ailleurs, je fais ce qu'on appelle en football des dépassements de fonction. C'est-à-dire je fais plein de choses que j'ai jamais fait dans ma vie, que je n'aime pas faire, c'est-à-dire être en position de demandeur, être en position quasiment de mendiant. Alors pas mendiant d'argent, Je suis depuis 3 ans, sachez-le, sur les réseaux, une espèce de mendiant, non pas de l'amour non plus, non, un mendiant du réveil. Un mendiant auprès de mes concitoyens, leur disant « Mais les gars, vous êtes d'accord sur tout, qu'est-ce que vous attendez pour vous motiver, pour vous mobiliser ?» Alors c'est vrai que je leur dis pas faites des dons, aidez-moi, partagez, parce que bon, je veux pas trop qu'ils sachent que on en aurait un peu besoin, quoi. Mais bon, voilà, bon, c'est dit ou c'est pas dit, vous avez compris, vous n'avez pas compris. Maintenant, rentrons dans le dur. Vous avez vu, je me suis habillé aujourd'hui. Chemise, petite veste, micro carrément, et même les lunettes, accessoires indispensables pour peut-être passer pour un intello, j'en sais rien. Bon. Non, mais blague à part, on va commencer par le commencement. EJL, c'est quoi? EJL, c'est basé sur plusieurs constats, que j'ai détaillés plusieurs fois, mais je vais le refaire. En fait, le premier constat, c'est la faillite totale de notre classe politique depuis 40 ans, qui ne nous écoute plus, qui est déconnectée, qui est, excusez-moi, mais en partie corrompue. Alors corrompu, c'est pas que de l'argent. Corrompu, pour moi, c'est vendre son âme et faire ce qu'on appelle, par exemple, du clientélisme communautaire, ou du clientélisme classique, politique, ou des fausses promesses, ou des choses, ou des embauches croisées de membres de la famille, des abus pas sociaux, mais enfin des abus du système, des enveloppes, on ne sait pas d'où ça sort, des frais non vérifiés, des présences au travail, sur leur poste de travail, on leur confie quand même un travail à ces gens-là, les députés par exemple. Bon, pas de vérification, tout le monde se couvre entre eux, en fait, c'est comme je dis souvent, ils sont dans une caste, ils sont bien au chaud, ils sont dans un système qui est pourri jusqu'à la moelle, mais au fond, personne dans ce système n'a envie de le changer. Comme je le dis souvent, ça ne peut venir que de l'extérieur. Et l'extérieur, messieurs, dames, c'est nous. L'extérieur, c'est les citoyens. Ou en tout cas, au sens large, des gens qui n'ont pas le même profil, qui n'ont pas le même parcours, qui n'ont pas les mêmes réflexes, et qui partent avec juste une seule motivation, comme je le fais moi, la détermination de faire quelque chose pour son pays, premièrement. Deuxièmement, une extrême, une énorme, une incassable confiance en moi, que je vous invite à avoir. Ne faites pas de complexe face à ces gens, je l'ai dit plusieurs fois, ne faites pas de complexe. On est largement au niveau, je peux vous le dire, j'ai croisé des gens d'un niveau incroyable, et pourtant c'est des gens qui ne sont pas connus. Voilà. Il faut juste qu'ils se motivent un petit peu, Je ne dis pas qui, mais bon, ils se reconnaîtront. Donc voilà, confiance, détermination à faire bouger les choses. Alors les faire bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire comme les gilets jaunes, aller dans la rue, des manifestations, syndicalistes? Non, pas du tout. Je l'ai déjà dit, je le répète encore une fois. On essaie de construire quelque chose qui est un mixte exactement entre un parti politique classique avec une ligne politique, sauf que nous, elle sera plus dure, on va dire. Une ligne politique, pas des éléments de langage, mais quelques slogans quand même, il faut pour rassembler, pour simplifier le message, et donc quelque chose de construit, organisé, et c'est vrai qu'on est aussi 50% un peu désordonné, un peu franc, un peu en stratégie ouverte. On dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Moi, j'ai dit plein de choses, on m'a dit des erreurs de communication, j'en ai fait plein. Mais je vais vous dire, je vous le dis face cam, je m'en fous de la communication et je m'en fous des erreurs de la communication. L'important, et là-dessus je suis incassable, depuis 3 ans d'essayer de me casser, l'important c'est d'être, non pas droit dans ses bottes, ça rappelle des mauvais souvenirs, non, l'important c'est d'être cohérent avec ce qu'on dit vraiment et surtout, ce qui est écrit. Ce qui est écrit dans le programme, ce qui est écrit dans toutes les analyses, ce qui est écrit partout. Alors de temps en temps, je peux partir un peu en vrille, c'est mon style, mais au fond, est-ce que les gens ils préfèrent la fausse humilité des politiciens, le discours convenu, la langue de bois, c'est ça que vous voulez? Bon, si vous voulez ça, vous n'aurez pas ça chez EJL. Bon, ça c'est un petit peu, je plante le décor. Donc la faillite de notre classe politique nous a amené
à ce que le plus beau pays du monde, le plus grand pays du monde à plein de niveaux, je ne vais pas détailler, soit devenu, je le répète tout le temps, parce qu'il n'y a pas plus simple à dire, une poubelle. Une poubelle sur laquelle tout le monde crache, sur laquelle même les gens qui sont nourris par cette poubelle, si j'ose dire, ils peuvent cracher dedans et ils passeront en plus pour des victimes. Si les gens propriétaires de cette poubelle, c'est-à-dire nous les citoyens français, souche, demi-souche, peu importe, mais en tout cas français de tripes, de cœur, si on ose dire quelque chose de tous ces gens-là qui détestent cette poubelle, hein, on est considérés, je l'ai déjà dit 100 fois, comme des fascistes et des rachos, et des fachos. Bon, tout ça, tout le monde le dit, vous êtes tous d'accord, vous êtes tous, les tweetos, les facebookos, tout ce que vous voulez, facebookers, je sais pas comment on dit, vous êtes tous sur les réseaux, en train de dénoncer ces incohérences tous les jours. Et pourtant, on dirait que vous ne pensez pas à essayer de construire quelque chose. Alors justement, quelque chose chez EJL, c'est pas quelque chose, c'est autre chose. Autre chose, comme je viens d'en parler, c'est un ton différent. C'est un programme différent et engageant, de par les modifications que vous pourrez retrouver en description en dessous de la modernisation de la Ve République. Donc pour une fois, des gens vont s'engager à appliquer leur programme. Pour une fois, les gens tiendront compte des aberrations que ressentent les Français, et vous verrez qu'à la fin, si vous allez jusqu'au bout, vous n'aurez pas d'autre choix. Ça s'appelle la technique de l'entonnoir. Même si j'ai pas été commercial, je la pratique. Donc, pour une fois, on aura un ton clair. Pas de petits arrangements entre amis, pas de défense de caste, parce que nous sommes tous, chez EJL, et même ceux qui vont arriver, nous sommes tous d'aucune classe. Nous sommes juste des citoyens qui voulons réagir. Alors, on a dit c'est autre chose. Alors ensuite, la deuxième base, c'est stop aux tout politiciens. C'est-à-dire qu'on part du principe, qui est démontré depuis 40 ans, que les politiciens ne sont pas, ont pas le monopole de la compétence, je dirais même plutôt le contraire des fois, et ne sont pas forcément les gens les mieux adaptés pour réparer les dégâts qu'ils ont causés. Parce que oui, messieurs, dames, je suis désolé de vous le dire, si la France en est là, c'est de la pure faute de nos politiciens. Pour plein de raisons. Lâcheté, clientélisme, j'en ai déjà parlé, corruption, petits arrangements entre amis, système de caste, ils sont en vase clos. Ils sont tous les mêmes, ce sont que des clones qui se protègent, ils viennent tous des mêmes écoles, etc. Voilà pourquoi on en est arrivé là, voilà pourquoi personne n'ose taper du poing sur la table, voilà pourquoi, et je vous le redis, je l'ai déjà dit plusieurs fois, pourquoi depuis le 4 février 2008, la Constitution a été violée par la complicité de toute cette classe politique, à la signature du Congrès de Versailles. Depuis, qui a levé le voile? Qui a dénoncé? Quel parti a osé se lever? Même Asselineau, qui fait le révolutionnaire, il ne l'a pas fait. Même Mélenchon. Personne, même Le Pen, rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont peur que si on casse cette République, qu'est-ce qu'ils vont devenir avec leurs petites boutiques? Ils vont tous être décrédibilisés. Et moi je vous le dis depuis, ça fait déjà 2 ans que je vous le dis. EJL n'est rien. Mais bientôt, EJL sera presque un mohican dans le désert. Dans le désert de partis, de politiciens qui seront décrédibilisés. Et là, mon travail qui a l'air de servir à rien, mon travail daté, mes déclarations, mes interpellations, là, ça construira la future légitimité d'EJL. Et je vais vous dire une chose, malgré les boycotts, les insultes et tout ce que je prends, les indifférences, souvent les mépris, c'est pour ça que je tiens le coup. Parce que je sais que, c'est ma phrase, hein, le temps joue toujours pour la vérité. Alors, on a vu Stop Politicien, enfin Stop aux tout politiciens, parce que je tiens à préciser quand même que dans la future équipe de France, EJL, il y aura bien sûr des personnalités hors politiciens, qui ont des parcours tout à fait variés, mais qui ont ce qu'il faut pour nous aider à sauver la France. Il y aura aussi pas mal, quand même, peut-être un quart ou un tiers, de politiciens, mais je vais dire de cadres politiciens. C'est-à-dire pas forcément des gens qui ont pensé toute leur carrière à être élus, à des mandats, etc., mais des gens qui travaillent vraiment. Vous voyez, Charles Prats, par exemple, je vous donne un exemple, hein. Olivier Marleix, personne ne le connaît, ou pas grand monde. Et pourtant, c'est un type génial. Il y a des types comme ça que personne ne connaît, qui courent pas après les électeurs, qui courent pas après les mandats, et qui, eux, font leur boulot. Et ceux-là, moi, ancien entraîneur de foot de petit niveau, je les ai repérés. Ça s'appelle des talents méconnus. Et à la place de ces gens-là, on met des gens qui ne comprennent rien à leur dossier, qui récitent ce que leurs petits assistants leur ont dit dans les bureaux. Ils se sont des acteurs. Moi, je veux des metteurs en scène. Je cherche pas des acteurs, je veux que des metteurs en scène, de chaque domaine. Voilà. Donc, ça veut dire quoi, ça? C'est qu'on sera pas derrière une idole. On sera pas derrière l'homme ou la femme providentielle, derrière le messie, derrière un général ou je sais pas quoi qui va tomber du ciel. Non. On sera dans le quoi avant le qui. On a encore 1 an et demi, c'est pas trop tard, pour se mobiliser, pour construire un produit, si j'ose dire,
incassable. Un produit qui, dès qu'il sera mis en rayon ça veut dire à la vue du public, hors de Twitter où je suis boycotté, hors de Facebook où les gens sont pas trop motivés, on va dire, mais les gens normaux, les gens qui sont dans la rue, les gens qui souffrent, qui vont entendre à la radio, c'est quoi ce truc EJL, ce machin, etc. Voilà. Donc tout ça, c'est très désordonné. Mais comme je le dis à chaque fois à la fin de mes vidéos, même si c'est désordonné, ceux qui veulent comprendre, ils vont comprendre la chose suivante. C'est qu'ils sont d'accord sur le stop aux tout politiciens. Ils sont d'accord sur il faut construire autre chose. Actuellement, c'est une catastrophe dans le casting. Personne dans les politiciens et les partis ne peut battre Macron et sa tenaille au sens large. Tout le monde le sait. Donc vous le savez aussi. Et ensuite, bien sûr, le quoi avant qui. Je crois que vous aussi, vous en avez marre des hommes providentiels. Vous aussi, vous êtes retourné sur le passé, vous avez vu, regardez les derniers. Regardez depuis De Gaulle. De Gaulle, bon, il avait peut-être des défauts, mais n'empêche qu'il avait la stature pour cette 5e République. Les autres derrière, c'était un massacre. Et alors le dernier, là, celui qui est là, c'est comme si on voulait nous faire un sketch pour nous montrer qu'il fallait vite changer de système avant qu'on explose. On est en train d'exploser. On est en train d'exploser sous la propagande, sous les arnaques, sous les escroqueries idéologiques. Je prends 2 exemples, le Covid, j'en parlerai pas beaucoup parce que beaucoup de gens font des très très bons résumés. Il y a rien à rajouter. On est victime d'une manipulation, mais de haut niveau. Enfin, non, plutôt de bas niveau, pour être tout à fait clair. Au niveau d'intelligence, mais c'est presque transparent. Tout le monde le voit et on ne peut rien faire. Il n'y a aucun journaliste qui pose les bonnes questions quand ils ont en face d'eux les premiers ministres de la Santé, etc. Aucun. Pourquoi? Vous le savez. Bon, vous avez compris. Justice média, c'est dans le camp de Macron. Justice média, on les retournera pas. Il faudra compenser tous les ennemis qu'on aura par la force populaire, par le souffle d'un peuple qui se réveille. Mais pas qui se réveille pour tout casser autour de rien, qui se réveille sur un axe, sur une ligne. Et en première ligne, nous les aurons. Faites-moi confiance. Non, me faites pas confiance, on dirait un politicien là. Me faites pas confiance. Nous aurons ces personnalités médiatiques que j'ai mis dans le trombi. Nous en aurons au moins la moitié et ça suffira pour gagner. Il faut juste que j'ai 5 minutes avec chacun d'entre eux. 5 minutes dans un bureau, et je vous garantis qu'ils vont comprendre que maintenant, les petites analyses, les petites autorités, ça suffit. Maintenant, il faut bouger, et bouger ensemble. Donc je résume, vous êtes d'accord sur le stop politicien, vous êtes d'accord sur le construire autre chose, et vous êtes d'accord, que vous le vouliez ou non, sur le quoi avant qui. Une œuvre collective, une œuvre des citoyens français, une œuvre, un réveil, que personne n'a jamais vu. Et on donnera, je m'excite un peu, comme en 1789, on va donner la direction à tous les peuples européens qui vont nous suivre et qui nous prendront nous en exemple. Les Français se sont levés une nouvelle fois, avant-gardistes. Donc si vous êtes d'accord avec ces 3 trucs, entonnoir, n'avez plus le choix. Vous allez faire un don, vous allez adhérer, vous allez voir ce qui est écrit en dessous, vous allez aller sur le site, vous allez oublier que moi je suis pas connu, que je suis personne, vous allez penser que tout ce que je viens de vous dire, ça tombe d'un haut-parleur. Il n'y a pas Walter Boujna, un inconnu derrière. Il y a juste un haut-parleur qui vous parle. Et un haut-parleur qui vous envoie aussi des choses à lire. Lisez tout ça. Et osez venir me dire, qui que vous soyez, osez venir me dire que vous n'êtes pas d'accord avec ces 3 postulats. Et développez. Il faudra des arguments avec moi. J'étais pas mal, là. Coupez. Merci, au revoir.